Bienvenue sur Fort FM en ce jeudi 31 août. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Dante. Salut à toi l'ami. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour à Christine et Vincent. Bonjour Salut. David. Voilà, les présentations sont faites. Dante, tu es venu il y a presque un an de cela suite à notre invitation pour parler de ta musique et ton album À cœur ouvert, toujours Ouais, disponible sur la boutique 9e Sens. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la sortie de ton nouvel album. Pour en savoir davantage sur Brésence, hein, c'est bien comme ça que tu l'as appelé. Brésence. Est-ce que c'est Brésence Night ou juste Brésence? Brésence Night, c'est la soirée du 16 C'est la soirée septembre. du 16 septembre, donc on va Et en parler. Brésence, Oui. c'est le projet. Donc ton nouveau projet solo, dont la sortie est prévue, comme tu l'as dit, le 16 septembre. Je vais laisser la première question à Christine. Alors bonjour Dante. Bonjour. Alors pour démarrer justement, quelle est la signification que tu donnes à ce mot Brésence? Brésence, en fait, c'est un mot qu'on utilise avec des potes, qu'on a toujours utilisé dans le temps avec mon ancien groupe 5-7 Musique. C'est un ancien groupe que j'avais. Et c'est un mot qui traînait tout le temps parce qu'on disait, à la place de dire chaud de braise, on disait braise. On est braise. Et braise, et après c'est parti dans les soirées, c'est devenu Brésence. C'est devenu un état d'esprit, un truc. Voilà, c'est un style de Ouais, vie quoi, la c'est Brésence. ça. Et Ouais. du coup, comme je le dis tout le temps ce mot, il sort tout seul parce que je l'ai pris dans mon vocabulaire. Et tous les gens, à chaque fois que je dis Brésence, ils bloquent comme ça. Je me suis dit, il y a peut-être un petit truc à faire. Et je me suis dit, tant qu'à faire, comme c'est moi et que ça me représente super bien, Et que ça parle de j'ai toi. dit, ouais, voilà, que c'est vraiment mon univers, mon truc. J'ai dit, on va l'appeler comme ça parce que ça englobe bien le truc, quoi. Il y a d'autres mots un petit peu revisités d'ailleurs dans Ouais, les titres. Il y a épisculaire aussi. Épisculaire, ouais, ça aussi, c'est un autre mot. Mhm. L'anecdote, parce que c'est un pote à moi qui l'a inventé, c'est Sayan. On était à une soirée, c'est après Game of Thrones. Et Ouais. il m'appelle, c'était un saison 7, je crois, le dernier épisode. Et l'épisode était tellement fou qu'il m'avait appelé. Il m'a dit, c'est au-dessus d'épique, c'est épisculaire. Ah d'accord. Donc, quand il m'avait dit ça, j'ai dit, ce mot-là, c'est le meilleur. On l'a gardé toujours. Et depuis, je le garde aussi. C'est comme Brésence, c'est un mot qu'on l'utilise tout le temps. Donc, j'ai dit, je vais en faire un son, comme ça, les gens ils pourront savoir. D'accord, ok. Ce sera peut-être des mots qui vont rentrer dans le petit Robert. Hein, donc ça va. Ouais, écoute. C'est comme ça on que sait ça jamais, démarre. C'est comme ça que ça démarre. Oui. Alors on a noté aussi une évolution de technique par rapport au précédent album, notamment dans la façon de poser. Ben, c'est que là, le premier album, j'ai fait beaucoup. C'était quasiment que des instruments T-Rex. Et bon, c'était très bien. C'était aussi un truc. C'était un exercice pour moi. Et là, c'est quasiment moi sur toutes les prods. C'est-à-dire que j'ai fait mes prods. Et quand je les ai finis, ben, j'avais toujours eu le flow, truc comme ça. Et je me suis cassé la tête sur l'écrit. Je me suis toujours cassé la tête sur l'écrit. Mais cette fois-ci, c'était un peu plus poussé. Je voulais faire vraiment des trucs que même moi, je pouvais pas faire à la base. Je me suis entraîné à fond. Et voilà, j'ai sorti ça. D'accord, il y avait une certaine cohérence en fait dans tout ça, du fait que tu aies eu la main sur tout le travail. Ouais, c'est ça, quoi. parce que le travail était différent. Le travail d'écriture était largement différent. Oui, mais dans le c'est- sens en fait où quand on te refile une instru, toi tu dois apprendre à te poser dessus. Ouais, mais c'est là ça. t'es parti sur ton propre. C'est exactement, c'est ouais. que j'avais déjà les bases, c'est que Exactement. j'avais des fois qu'une note, enfin une petite boucle, et je rappais sur la boucle et je faisais même mes refrains et tout dessus, et après j'habillais. Ouais. J'ai fait beaucoup ça, et j'ai fait beaucoup ça aussi sur le projet 9, Oui. où ils m'envoyaient les acapellas, Mhm. et moi par-dessus, ben je faisais les instrus. Donc t'as vraiment fait en sorte d'avoir une cohérence entre tes instrus quoi et Ouais, c'est que ça, t'allais c'est rapper ça. par-dessus. C'est ça, et je voulais vraiment qu'il y ait un mariage que j'avais pas dans le premier album, quoi, en fait, que j'ai fait. Le premier album solo, il était très bien, je le kiffe encore aujourd'hui, il y a des sons qui sont bien, mais celui-là, je le trouve au-dessus aussi techniquement, mais Ouais. il me plaît moi-même déjà de base. Plus fortement. abouti quoi. Ouais, voilà, je me sens plus moi en fait. C'est vrai qu'on a noté une grande technique dans certains morceaux. Merci. D'ailleurs j'ai apprécié encore une fois moi la diversité Ouais, présente merci. dans cet album. C'est un album qui est hétéroclite dans le sens où il y a du rap, du chant, hein, comme comme d'habitude. Comme on avait déjà parlé, Ouais. voilà. La première fois, des démonstrations de technique, comme dit, notamment dans les couplets de Tombé. Hein. Des couplets Il y a tombés. de la punchline dans pas mal de morceaux. Il y a des morceaux un peu festifs aussi, Ouais. justement, épisculaires. Ah, épisculaire, c'est une dinguerie. Tu Je définirais le dans kiffe, quel ce style morceau. C'est un petit peu raga comme ça. C'est raga dancehall, ouais, on peut dire ouais. ça. Ouais, c'est raga dancehall, chata. C'est un peu dans le délire là que je le voulais et j'en écoute beaucoup. Mhm. Et je me suis dit, j'arrive à le faire. Je me suis dit, ah, vas-y, viens, on s'éclate en fait. C'est pas Ouais, voilà. mal. Et il y a même une chanson d'amour. Ouais, pour ma femme. Donc on retrouve vraiment du Dante quoi. Mais est-ce Ouais, que ta voilà. façon de travailler elle a été quand même différente par rapport. Ouais, comme j'ai dit, j'ai d'avoir des instrus de T-Rex. Ouais. Et ensuite les choisir et tout, parce que j'en avais pas que 14 ou 13. J'en avais une centaine de lui. J'avais un moment sans PC à la maison, donc pour vous dire, Ouais. quoi, imaginez le truc. Mais ouais, j'ai pris des instrus que j'aimais et du coup, quand j'avais une inspiration d'une certaine couleur, c'est-à-dire si j'étais sombre le jour-là ou si j'avais envie de faire quelque chose de plus clair, j'avais déjà je savais ce que je pouvais faire, quoi. J'allais me diriger vers là où je voulais. Quand on choisit une instru, on essaie toujours d'écouter plusieurs styles. Et moi, je suis quelqu'un qui aime trop les instrus. Donc, ça veut dire que je vais écouter n'importe quel instru et je vais kiffer, je vais avoir des flows dessus.
mais c'est peut-être pas le mood que j'avais. Et du coup, des fois, je dérivais sur certains sons, je me prenais. Donc, c'était pas la même chose. Là, c'était directement, j'avais l'inspiration, je voulais quelque chose de sombre, mais j'avais le truc sombre. Ouais. J'avais directement ce truc-là. Donc, après, je pouvais habiller, aider. Mais ouais, là, c'était totalement différent. T'as vraiment suivi le feeling. Hein. Ouais, voilà, c'était que du feeling. Là, c'est. Comme je l'ai dit, c'était que du feeling. Et en plus, c'est. Je l'ai fait dans mon coin, vraiment sans parler aux potes de l'équipe. Et je leur ai dit, je vous ai fait un projet surprise, limite un projet dans le dos, quoi. Parce que je l'ai fait dans mon coin, j'allais l'enregistrer avec Cédric. Ils en ont écouté peut-être 2-3, peut-être même pas sûr. Et du coup, je vais faire une session d'écoute d'un tour avec que l'équipe. Et ouais, voilà, c'est totalement différent, c'était pas pareil. Dans Un Cœur Ouvert, on a fait. J'étais beaucoup en équipe, on a beaucoup travaillé ensemble. Et là, c'était plus simple pour moi quoi, de faire seul. D'accord. Est-ce que certains morceaux de l'album vont être clippés? Ouais, je peux annoncer Tombé, déjà. Et je tiens à dire que SPK, qui est sur le morceau Tombé, ça faisait 10 ans qu'il a pu rapper. Ah ouais. 10 ans. Il a fait Quand une les gens vont exception pour écouter, toi. ils vont comprendre. Ouais, voilà. Parce que c'est un gars de l'équipe 5-7 Musique, c'était un gars de l'ancienne équipe. Et ça faisait 10 ans qu'il avait pu rappeler. Et il est revenu avec ce couplet-là. D'accord. Donc déjà, la fierté de fou. Et en plus de ça, de venir avec un couplet comme ça, j'étais tellement. Voilà. Donc il a Tombé et sûrement Épiculaire. Ok. Et tu évoques dans Pur Plaisir le syndrome de Peter Pan. Nous, chez Ouais. Fort FM, on connaît bien le syndrome. Hein. On en est tous atteints. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Bah, syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire que j'ai des délires qui sont pas dans mon âge, j'ai 35 ans. Et quand je vois les gars de 35 ans aujourd'hui, ils sont pas. Moi je suis le gars de la play, je suis un gars, je regarde des mangas à fond. Je joue avec mes belles filles et tout, comme si c'était moi qui. Je sais pas comment vous expliquer, c'est. Je profite de ces moments en fait. Et je suis comme un grand gosse tout le temps en fait. Et j'ai envie de garder ce truc-là, de grand gosse. Et c'est pour ça que je dis syndrome de Peter Pan, parce que j'aime bien être un grand gamin. Ouais, Le fait de garder cette part à l'enfance, Ouais. ça aide au processus créatif quand on est un artiste. Hein. Aussi, ouais, ça beaucoup. te connecte à cette part-là et puis ça aide. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est pour ça que des fois, comme dans un morceau, je parle de Tanjiro. J'ai 35 piges, j'en rajoute Tanjiro à Goku. Parce que Goku, c'est toujours été le personnage de ma vie. Et là, c'est Tanjiro, je le rajoute avec, parce que Demon Slayer, c'est ouf. Et voilà, ouais, c'est. J'aime trop les trucs qui ne sont pas de mon âge en fait. Et syndrome de Peter Pan, il allait vraiment bien. Bah, c'est quelque chose qui est assez inhérent à notre génération un petit peu, mais c'est pas plus Ouais. mal, c'est vrai, de garder une âme d'enfant, c'est beau en fait. Je pense que ça a aussi une grande part de manga, hein, à cause des mangas et tout, parce qu'on a tous une génération à peu près où on est dans les mangas, dessins animés, trucs comme ça, même les dessins animés à l'ancienne. Hein. Non, mais même il y a toute une culture pop hein, Ouais. qui est maintenant plus à la mode, on va dire, que quand on était gosse. Moi je suis un petit peu plus âgé Ouais. que toi, mais je comprends tout à fait de quoi tu parles. Et ouais, il y a toute une culture pop en fait qui était considérée même d'ailleurs comme une sous-culture très longtemps. Et on nous appelait Et qui les maintenant, geeks. exactement, Ouais, voilà. et qui maintenant est plus populaire. Et c'est vrai ce que tu dis, on reste connecté à une part d'enfance, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on sort de, j'allais dire peut-être un système qui était celui de nos parents, et nous on arrive C'est ça. à rêver encore. C'est exactement Voilà. ça, c'est ce que je veux et ce que je veux inculquer aussi à mes belles-filles, même mes nièces, mes neveux, c'est de rêver. La vie, c'est un rêve. On sait jamais dans la vie ce qui peut arriver, quoi. On sait jamais, et ça se peut sur un jour, il y a la chance qui tombe, leur rêve se réalise, on sait jamais. Alors C'est je leur ça. dis toujours, faut rêver. Même moi, encore aujourd'hui, je me permets de rêver à 35 ans, alors que normalement, non, c'est la vie, il faut que ce soit beau. Et pourquoi C'est ça, vouloir forcément coller à une image de daron alors que Oui, on ouais, est, voilà, on est- non. on est ce qu'on est quoi, comme tu le dis si Exactement. bien d'ailleurs, hein, pas dans l'image, pas dans le paraître. Quoi, Exactement, hein. moi je suis pas dans l'image, moi je suis beau papa à la maison, c'est comme un rôle de père, donc forcément j'ai ce rôle-là, et je l'ai à la maison, mais je l'ai en privé. Je l'ai en privé, et ma femme elle le sait, c'est que ma famille que ça regarde quoi. Ouais. Après Bah, les gens en dehors, je m'en fous de ce qu'ils pensent que je suis un bon père, un bon Voilà. papa. On peut, T'as avoir, tout à fait on peut raison. avoir cette façon de vivre et prendre ses responsabilités aussi. Hein. C'est Voilà, justement, voilà, c'est une exactement. fausse idée de dire ah, putain, vous êtes des grands gamins, et puis la responsabilité après c'est où tu la poses. Oui, hein, c'est ça, c'est ça. ouais. Voilà, c'est un état d'esprit. En fin de compte, c'est pas parce que je dis syndrome de Peter Pan que je reste un gamin dans ce côté-là. Mais ouais, voilà. J'aime bien aussi ce côté grand gamin, je le garderai à vie. Je pense même à 50 ans, je regarderai encore des dessins animés. Hein. Clairement. Alors il y a d'autres messages forts hein, dans cet opus. Qu'as-tu voulu exprimer vraiment avec ces nouveaux textes? Mais en fait, ma vie, Voilà. ça, le changement que j'ai eu, la prise de maturité quand même. Il y a eu pour vous 2 ans entre la sortie et le nouveau projet. Mais pour moi, il y en a eu 5, 6. C'était un projet que j'ai mis longtemps à faire. J'étais un peu plus jeune, j'étais plus dans la fougue. Comme dit, c'était les prods de T-Rex. En T-Rex, c'est toujours un peu plus festif, plus je m'éclatais plus. C'était plus des thèmes précis, on va dire.
Et là, j'ai pas vraiment de thème précis. Mais en fait, comme tu le dis depuis le début, t'as voulu parler de toi. Ouais, voilà, c'était Il y avait moi. quelque chose de peut-être à J'avais besoin de livrer, exprimer, de partir. de livrer. Ouais. J'avais besoin de me livrer encore une fois parce que dans le premier album, c'était à cœur ouvert. Je me suis livré à fond. Mais là, je me livrais encore plus. Il y a eu une évolution en fait. T'as senti ça et t'as voulu en fait donner cette nouvelle image. Ouais, c'est exactement ça. On va dire dans cet album, t'es plus à cœur ouvert encore. Ouais, c'est exactement. En fait, je trouve que Braisance, ça lui va bien le nom parce que c'est vraiment la suite d'à cœur ouvert, quoi. C'est vraiment c'est pour ça que j'aime ce projet aussi, c'est vraiment la suite. Ça peut être, c'est limite, on peut écouter deux projets en même temps, ça peut faire un double album. Parce que c'est cohérent, c'est les mêmes choses, sauf que il y a quand même une prise de maturité, les types de sons qui sont différents, parce que c'est un peu plus sombre ou un peu plus rentre dedans, on va dire. Plus de kick, plus de basse, plus de ce que j'aime. Ouais, on se disait en off que c'était moins. C'était quel terme que tu avais employé? Tu disais que c'était un peu moins grand public, peut-être. Ouais. C'était plus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Mais c'est aussi voulu, parce que à cœur ouvert, je voulais un peu plus me lâcher. Ramener une patte technique dans les tubes et tout ça, parce que j'aime bien ça, j'adore ça moi. J'ai une culture pop vraiment forte, mais même pop, la musique quoi. Et non, là j'ai voulu vraiment rapper quoi. J'avais une envie de rapper, j'avais envie de venir et en découdre. J'avais envie d'en découdre, c'est simple. Plus hardcore. Ouais, voilà, j'avais envie que. Exactement, la grande présence. J'avais envie que ça aille. C'est pour ça que le morceau tombé ou extrapolé, c'est des morceaux que j'adore à moi. J'adore parce que je kick et j'adore ça. Ok, donc pour la promotion de cet album, tu te produis au bar L'Artiste le 16 septembre. Ouais, au bar L'Artiste à l'hôpital. Donc on invite les auditeurs à te retrouver ou même à te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas, lors de cet événement. Tu peux nous en parler un petit peu, comment ça va se passer? Alors déjà, ça va être le feu. Ça va être la grande Braisance. Braisance Night, je l'ai appelé parce que ça allait bien. Je trouve que c'était un bon délire. Alors Braisance Night. Et je vais commencer par une première partie. Il y a pas mal de bons artistes, de jeunes artistes qui sont dans le coin et que j'aime beaucoup, que j'écoute et que je soutiens. Comme Tino, j'ai fait pas mal de prod pour lui, il sera en première partie. Il y a EMK aussi, un jeune que j'aime beaucoup, il fait des bons sons, ça tourne bien et j'adore ce mec, c'est un bon mec, alors je l'ai aussi invité. Et il y a quelqu'un là que je connais aussi qui fait des instrus de son côté, et qui fait des sons, qui commence, et j'ai aussi invité, c'est NB Prod. Donc les trois là seront en première partie, il y aura peut-être des autres, je sais pas encore, parce que j'ai pas encore des confirmations et tout ça. Mais il y aura une bonne première partie, ça commence un peu à 20h, 20h30. Et 21h, je commence mon show et là, je fais mon premier album. Voilà, donc venez nombreux à la Braisance Night. Braisance Night, il y aura les deux albums. Ce sera le tout. feu. Et il y aura le Nine aussi. Ah, le Nine. Ah, je suis obligé de faire un concert ici. Ils sont obligés d'être là. S'ils sont pas là, je suis pas là non plus. Non, bien sûr, je suppose que tes œuvres sont toujours disponibles sur la boutique de 9e Sens. Toujours sera disponible sur la boutique de 9e Sens, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de format CD. D'accord. Je peux pas le faire en CD comme ça. Je trouve qu'on a une ère aujourd'hui où les CD on les écoute même plus. C'est limite mes proches ou des gens qui me l'achetaient pour me soutenir. Ouais, c'est plus numérique maintenant. Voilà, les gens ils l'avaient, ils peuvent même pas le mettre dans le poste de la voiture parce qu'il n'y a plus de lecteur CD. Ça n'existe plus. Alors du coup je les mets sur tous les streamings et voilà, on va faire comme ça. J'essaie de vivre avec mon temps. En tout cas, sache que tu as toujours des titres de hackers ouverts qui sont disponibles sur notre antenne dans la playlist locale. Ah, c'est cool ça. Ça diffuse depuis 2 ans, je crois. Ouais, non, 1 an et demi quand même. Hein. Ouais. Et juste ouverture et fermeture, déjà, sont 2 titres phares. Ah, merci. Je crois qu'il y a même eu des likes, il me semble, sur l'une d'entre elles. Je sais plus laquelle, mais je te le dirai. Hein. Ouais, ça marche, merci. Et vraiment, non, super. Donc on a hâte d'écouter tes nouveaux sons sur notre antenne. Avec grand plaisir, dès qu'ils sortent, tu prends tout. Voilà, on va te dire lesquels on va sélectionner. On s'arrange. Voilà, on s'arrange. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, on ne veut pas les sortir avant le 16 septembre, on veut te laisser vraiment la primeur. Voilà. Parce que je sors le projet en même temps. Ouais. Voilà. La donc après le 16 septembre, on fera un petit article et on présentera tes œuvres à nos auditeurs. Ah bah c'est avec cool, grand ça fait plaisir. Dante, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous d'avoir écouté le projet. Avec grand plaisir. Trouver des trucs et c'est super cool de venir comme d'habitude. Voilà, merci aussi à Christine et Vincent. Merci à toi, David. N'oubliez pas de partager, commenter cette vidéo, de nous mettre un pouce et de soutenir le projet avec notre cagnotte Tipeee qui est toujours disponible sur le site fortfm.fr. Ah ouais, partagez fort. S'il vous plaît, c'est la présence. Aussi. C'est la présence. Ouais, c'est la présence. Partagez. Et activez la cloche pour rester au courant des nouveautés. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Tout à dire. À bientôt sur Fort FM. À bientôt sur Fort FM. Ciao tout le monde.